étant jeune, en grandissant, on peut rencontrer la femme, vous pouvez rencontrer la femme qui vous donne envie d'avoir des enfants. Hein. Mais souvent, les enfants, c'est un déclencheur. Il y a des gens qui disent, vous avez 28 ans, ben, je pense que vous ne voulez pas d'enfants parce que vous n'avez pas encore rencontré la femme qui vous donne envie d'avoir des enfants. Donc ne vous pressez pas, vous êtes un homme. Un homme jusqu'à 99 ans, tant qu'il se lève, il peut avoir des enfants. Donc pourquoi vous vous pressez? Seul que, si vous les faites tard, pensez juste à mettre de côté de l'argent pour eux, sinon il n'y a pas de... On me dit de balayer de la gauche vers la droite pour voir des commentaires, je ne sais pas. Les commentaires en question, je ne les vois pas. Merci, tu es très pratique. Merci beaucoup. Bah, les conseils que je donne dans les couples, à la base, il faut déjà avoir beaucoup de recul et beaucoup de sagesse dans la vie. Si on est émotionnellement comme ça, et après, ça dépend de vos valeurs aussi. Hein. Après, ça dépend de vos valeurs. En fait, j'ai fait ce post un peu surprise. Bah, déjà parce que bon, j'attends mon fils. Je ne peux pas sortir. Il est en voyage. Bonjour ma très chère Béa. Non, j'aime pas trop le Béa. Je trouve ça trop familier. Même mes amis, j'aime pas qu'ils m'appellent Béa. Vous voyez comme... Il y a des choses comme ça. Vous pensez que ça peut faire plaisir à la personne alors que ça la rébute. Ça lui fait pas plaisir. Béa, je n'aime pas ça. On dirait une ténancière de bar. On dirait une dame qui tient un ganda perché là où les PUTE viennent. Ma Béa, ça fait très... ça fait très maquerelle, hein. Ça fait très dame qui gère des petites. Eh, ma Béa, j'aime pas Béa. Voilà, j'aime pas Béa. Ma Béa. On sent que ma Béa là, c'est les bouteilles qui s'enchaînent. Coucou Karine Somba. Ma Béa, je n'aime pas ça. Tout le monde m'appelle Béatrice, je préfère. Quand on m'appelle ma Béa, je ferme le front. Hein. Hein, quand on m'appelle... Alf, ça me fait pas rire. Hein. Pour ça, vu que je l'ai dit, facilement je vous bloque. Hein. Je n'aime pas bloquer, mais là, facilement je vous bloque. Voilà. Quand je dis que je n'aime pas un truc, j'aime pas un truc. Je m'appelle Béatrice. Béa, j'aime pas. Tu n'as pas répondu à mon bonjour. Bonjour, Code du Congo 242. Bonjour. Ben, j'ai fait la remarque, mais j'ai pas répondu, c'est vrai. Bonjour, Code du Congo 242. Ma Béa, ténancière de bar. Je suis sûr, si j'avais un bar, on m'aurait appelé Ma Béa, une bouteille. Ma Béa, y a pas le poulet, ma Béa. Bonjour la maman, je préfère. Bonjour Alfred, comment allez-vous? Ma Béa, 2 bouteilles. Oh Béa, ténancière de bar. Mais c'est vrai Karine, est-ce qu'une ténancière de bar, on peut l'appeler Béatrice? Non, ça va pas. Faut ma Béa. Oh ma Béa, ndengenin. Comment ma Béa? Pondo et ça? Saka saka. Hein? Non, moi ça va. Oh Fabrice, moi ça va. Nous avons quoi au menu aujourd'hui, vraiment? Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a toujours un mat devant. Ah non, moi les mats Béa là. Bien, je préfère qu'on m'appelle par mon prénom du village. Ça, tu le connais, toi, Karine. Ma, avec mon prénom du village, ça, je préfère. Et tu sais très bien que je préfère ce prénom-là. C'est quoi l'amour exactement? Ben, l'amour est une émotion, c'est tout. L'amour est une émotion, c'est tout. Ne cherchez pas plus. Ne vous cassez pas la tête. L'amour est une émotion au même titre que la colère, au même titre que la peur, voilà, au même titre que le doute. L'amour est une émotion. Ne cherchez pas à compliquer. L'amour est une émotion, donc du coup, elle vient, elle s'en va. Voilà. Ne cherchez pas à compliquer. Sachez que l'amour est une émotion agréable. Voilà. Elle vient, elle part. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit là et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle parte? Ne compliquez pas. C'est comme la peur. Voilà, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il faut? Merci Charles. Pour vous faire peur, qu'est-ce qu'il vous faut peur? Peur, pour vous rassurer, qu'est-ce qu'il faut pour vous rassurer? Ne compliquez pas. L'amour est une émotion. Le doute est une émotion. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on vous mette en doute? Voilà. Donc, l'amour est une émotion. Qu'est-ce qu'il faut pour créer cette émotion et pour qu'elle dure? Ce n'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, quand on met du temps ensemble, on a mis 10 ans, machin, ça, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'affection. Il ne faut pas confondre. Qui est aussi une émotion, mais qui n'a pas besoin d'être autant stimulé que l'amour. Voilà.
une question, quand on est au début de nos carrières, est-il préférable d'être célibataire? Après, ça dépend de votre carrière, si vous gagnez bien votre vie. Et si elle aussi, elle gagne, tout est relatif, hein, Maverick, de grâce. Ne rentrez pas dans des schémas préétablis. Moi, le seul schéma que je vous demande, c'est d'être bon dans la libido avant de rentrer en couple. Voilà, ça là, je ne tergiverse pas sur ça. Ça là, pour moi, ce n'est pas négociable. Parce que ce n'est pas en couple que vous allez apprendre votre intimité. Ce n'est pas en couple que vous allez apprendre à être bon. Ça là, parce qu'en couple, elle va vous exiger une certaine fidélité. Donc, elle va restreindre vos choix. Elle va restreindre votre liberté. C'est pas en couple que vous allez tirer sur tout ce qui bouge. Donc, avant de rentrer en couple, tirez sur tout ce qui bouge avec protection. Voilà. Ça là, Christmas, je ne tergiverse pas sur ça. Maintenant, à quel âge faire des enfants? Non. Pour rentrer en couple, un homme doit un minimum maîtriser l'acte intime. Un minimum, il doit maîtriser le coït. Un minimum, il doit être capable de satisfaire sa partenaire. Ça là, je ne tergiverse pas sur ça. Donc, entre 18 ans, l'âge adulte, l'âge majeur et 25 ans, pour moi, un homme, il doit au minimum avoir eu 10 partenaires. Je dis bien 10. Entre 18 et 25 ans, au moins 10. 5, c'est pas petit. 5 là, c'est pas bon. Parce que 5, il y a des... parce que 10, c'est pas beaucoup pour un homme. Il y en a, ils ont fait 1 mois. Il y en a, ils ont duré 1 an. Il y en a, ils ont fait... voilà, c'est... 10 au moins, vous aurez la capacité dans les 10 là, d'avoir tout genre de femmes. Des grosses, des petites, des naines, des grandes, des clitos, des frigides. Vous aurez à peu près, dans le panel de 10 là, vous allez vous exercer sur plusieurs à peu près. Et vous saurez laquelle vous correspond. Voilà. Laquelle vous correspond. Vous saurez laquelle vous maniez le plus facilement. Mais vous ne pouvez pas rentrer en couple avec... sans expérience. C'est quoi ça? Monsieur imparfait. C'est quoi ça de rentrer en couple? Pour moi, c'est la seule condition. Un homme ne rentre pas puceau. Hein? Moi, je suis capable d'interdire le mariage de mon fils s'il me fait une confession. Oh maman, tu sais, quand je vais aller la nuit, là c'est la première fois, je vais dire on annule le mariage petit. Je dis petit, le mariage là doit être annulé. Ou bien je dis bon, tu vas te marier dans combien de mois? Ou dans 1 mois. En tout cas mon petit, je vais te les donner moi-même. On va aller chez les... je vais aller payer. Pour toi, tous les jours tu vas t'exercer. Je ne peux pas tolérer que mon fils se rende puceau. Non. Je ne peux pas tolérer ça. Parce que je sais, en tant que mère, qu'il sera cocu. Je sais, mais je suis très sérieuse, Mamadou. Ça, je le jure même sous la tombe de mon papa. Je le jure sous la tombe de mon papa. Si un fils vient faire l'erreur de me dire qu'il est puceau, ah non, je dis non, tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas parce que je sais que mon fils, il va souffrir. Je sais qu'il va souffrir. Pourquoi vous aimez les hypocrites? Pourquoi vous aimez l'hypocrisie? Il ne faut pas être hypocrite. Mais le pauvre, il va souffrir. Hein? Le pauvre, il va souffrir. Il ne pourra pas satisfaire sa femme. Elle va se contenter au début. Après, si elle est une femme sérieuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'ira pas voir ailleurs. Mais elle va subir au début l'acte intime. Mais après, elle va refuser de le subir. Après, la fille, si elle est sérieuse, elle va refuser de subir mon fils. Mon fils, s'il est sérieux, ça serait un frustré. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Si la fille n'est pas sage, elle ira voir ailleurs. Et mon fils, il risque d'avoir des enfants qui ne lui appartiennent pas. Non, je risque d'élever des petits-fils d'origine inconnue, à l'ADN inconnu. Non. Moi, j'ai un fils qui fait l'erreur de me dire, maman, tu sais, c'est ma deuxième. Ah, petit, moi, je te paye des entraînements. Ce que je vous dis, je suis sérieux, hein. Je suis sérieuse, hein. Je me dis, non, petit, on va aller à Saint-Denis. Je veux les choisir. Hein, petit, on va y aller. Sous la tombe de mon papa. Tu vas t'entraîner correctement. Et après, je vais demander aux filles là comment elles te trouvent. Et puis quoi encore? Pourquoi vous aimez les hypocrites? J'ai mis mon enfant au monde pour qu'il aille souffrir. Je suis sa mère. Je dois au minimum l'éduquer. Je les ai éduqués dans les études, dans la politesse. Je dois m'assurer. Je sais que leur père ne le fera pas. De ce côté-là, non. Leur père... il n'a pas cette liberté-là, non, leur père n'est pas comme ça. Mais moi, je dois m'assurer qu'ils ont un minimum de connaissances. C'est quoi? Et je sais que s'il me dit une, c'est pas bon. Je sais que s'il me dit une, ce n'est pas bon, c'est pas bon.
Comment ça, une? Comment tu vas apprendre avec une? Ah, si la une là peut-être était plus âgée que lui, peut-être. Une là, elle était plus âgée que lui, ils sont restés peut-être 1 an, 2 ans, peut-être. Parce qu'il y a des, Blaise Dombe, coucou. Il y a des choses qui ne trompent pas. Vous avez un jeune garçon, on va dire un jeune garçon, comme si tu allais le savoir. Ben si, moi je veux le savoir, mon fils. Mes enfants vont me dire. Pourquoi je ne le saurais pas? Chacun a sa relation, chaque relation est particulière. Et j'ai créé les conditions de cette relation. Maintenant, si vous, vos parents n'ont pas créé les conditions de cette relation, ça c'est votre problème. Moi, j'ai créé les conditions de cette relation. Voilà. Karine est là, elle le sait. Karine, c'est ma sœur. Elle sait comment je suis avec mes fils. Moi, j'ai créé les relations de les conditions de cette relation. Et s'ils ne te le disent pas, ben, je suis une maman. C'est ce que je suis en train de dire. Si j'ai un fils, moi je sais que si j'ai un fils qui est resté par exemple, un exemple avec une dame un peu plus âgée, ils ont fait 2 ans, c'est que mon fils est bon. C'est que la dame trouve son compte. C'est quelle dame âgée là, même si elle est plus âgée que lui, de 2 ou 3 ans, qui va se contenter d'un petit s'il est mauvais? Non, c'est que le petit, elle a vu, le petit, il a dit que il avait des aptitudes qu'elle a développées. C'est pas compliqué. Une maman qui reste avec un petit, c'est qu'elle a trouvé dans le petit des aptitudes et qu'elle est en train de développer. C'est que mon petit est bon. Sinon, une maman ne va jamais rester avec un jeune qui est mauvais. Donc là, ça ne me dérange pas. C'est que je vous ai bien dit que le papa n'a pas mon langage. Mon époux n'a pas mon langage. Il n'aura jamais mon langage. On est vraiment le jour et la nuit avec mon époux. Quand je vous dis le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Voilà. Mon époux a une pudeur même maladive. Comme quoi, les contraires. Hein. Mon époux a une pudeur maladive. Parle pas de sexualité. Surtout pas avec ses enfants, mais moi si. Elle peut rester à cause des coups. Non, mais les coups, oui, peu importe. Mais les coups, quand ils sont mauvais, c'est pas parce qu'il y a des coups qui sont bons. On vous a dit que le coup doit avoir une technique, non? Les coups doivent avoir une technique. Vous pensez que les coups de marteau, vous pouvez donner le marteau, taper le marteau sur une pointe, mais si la pointe elle est tordue, elle ne rentre pas correctement. Mais quand la pointe est droite, vous avez fait du bon travail. Vous avez trop de... Et ça, moi, je condamne un peu aussi nous, les mamans africaines. Hein. Comme vous avez pu le découvrir dans mon post, la traîne que j'ai fait, j'ai 52 ans. Même si on a qui croient pas, j'ai vraiment 52 ans. En plus, pire, je suis née en début d'année. Donc, en février, j'aurai 53. Ça passe vite. Moi, dès que je change d'année, je change d'âge. Dès que je change d'année, je change d'âge. Je suis née en février. Et surtout pour nous, les mamans, j'avais eu cette conversation avec une sœur à moi. C'est pas une amie, hein, c'est... tu as l'air plus âgé. Oh, faut pas abuser, j'ai l'air plus âgé. Donc, j'ai quoi? Vous pensez que j'ai l'air d'avoir... Bon, après ça, c'est pas grave. Si vous trouvez que j'ai l'air plus âgé, je vais pas me justifier pour ça. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, voilà. J'allais me justifier, mais j'ai trouvé que c'est petit de se justifier. Sur mon âge, voilà. Oui, tu as l'air plus vieille, non, ça me... que je sois plus vieille ou moins vieille, c'est pas ça le plus important parce que je suis déjà mariée. Donc, je ne cherche plus un mari, déjà. J'ai déjà des enfants, donc je ne cherche plus des enfants. Donc, on vient de dire que je suis vieille ou que je suis pas vieille, ça, c'est pas très important. Voilà. Ça, c'est pas très important, ça, c'est... Le plus important, c'est la femme que vous allez choisir. Comment elle va vieillir, si elle sera belle. Moi, ça, c'est pas important. Le secret de votre jeunesse, c'est ma liberté de penser. Et ma liberté de parler. Voilà, le secret de ma... Voilà, c'est ma... Et j'aime la vie. Et pour aimer la vie, il faut aimer la vérité. J'aime la vie, j'aime la vérité. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, pas avec... Je suis pas hypocrite avec moi-même et encore moins avec les autres. Et donc, ça permet de me voir, quand je monte sur la balance, de me dire, ah, t'as pris trop de points, hein? On dirait là, non, là, ça va pas. Hein. Ah non, là, voilà. Je suis moi-même ma première critique. Vous n'ingurgitez pas la bouffe, j'imagine. Oh, je suis plus une grosse mangeuse.
Mais j'étais une grosse mangeuse avant. Mais je ne suis plus une grosse mangeuse, non. Mais avant, j'étais une grosse mangeuse. La vieillesse est tout d'abord un état d'esprit. À la base, déjà, la vieillesse, il faut en faire un problème. État d'esprit ou pas, il faut en faire un problème. Moi, je n'en fais pas un problème. Voilà. La vieillesse, c'est un... Non. Pour moi, c'est pas un sujet. Voilà, c'est ça, en fait. Tu as parlé vrai... voilà. Il y a problème quand on en fait un problème. C'est quand on fait de quelque chose un problème qui devient un problème. Si vous ne faites pas de quelque chose d'un problème, il ne sera pas un problème. Pourquoi voulez-vous que ça soit un problème? On choisit de faire un problème de quelque chose ou d'une notion ou de ne pas en faire un problème. Non, 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 non. Pour moi, la vieillesse, c'est pas un problème. En fait, la vieillesse ne me concerne pas. Voilà, c'est ça. C'est pas, actuellement, c'est pas un problème pour moi. Peut-être plus tard, mais non, pour moi, c'est pas un problème. Ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas concernée par ça. Non, mais c'est ce que je dis. En fait, c'est les gens qui veulent vous emmener dans un débat. Ça ne me concerne pas, la vieillesse. Pourquoi voulez-vous que ça me concerne? Que je sois vieille ou pas, ça ne me concerne pas. Il y a autre chose qui me concerne, mais pas ça. Non, c'est même pas une question dans la tête ou pas. Pour moi, c'est pas un sujet. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est pas un sujet. Pourquoi voulez-vous que la vieillesse me concerne? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous que ça me concerne? Ça ne me concerne pas. Non, 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 c'est même pas. Au contraire, c'est eux qui en font un problème. Moi, j'en fais pas un problème. Si j'en faisais un problème, je n'aurais pas donné mon âge. Mais quand même, je n'en fais pas un problème. Non, pas du tout, je n'en fais pas un problème. Par contre, ce qui me concerne, c'est un peu le raisonnement des certains hommes qui sont très efféminés. Parce que j'ai des garçons en bas âge, pour moi qui sont jeunes, 25, 22 ans. Donc ça me concerne un peu. Mais moi, non, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas du tout, non. Parce que, voilà, ça ne me concerne pas. Parce qu'avec mon âge, je ne cherche pas des jeunes hommes, ça ne m'intéresse pas. Donc je me sentirais concernée si je voulais plaire aux jeunes hommes. Moi, je ne plais pas aux jeunes hommes, moi, je les blâme. Aïe. Au contraire, moi, à partir de 40 ans, je te blâme. Je te blâme correctement même. Donc, je ne cherche pas à plaire à un jeune homme. Avec le caractère que j'ai, 45 ans, je te blâme. 50 ans, limite aussi, je te blâme. Correctement même. Donc, à la base, je ne peux pas avoir honte de mon âge. Parce que je le porte très bien, mon âge. Mais bien sûr, moi, à 40 ans, je te blâme. Et je te blâme correctement, quel que soit ton argent. Donc, au contraire, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas du tout. Non, ça ne me concerne pas. Mais j'ai des copines, mes amies qui me disent « Oui, toi, c'est parce que... » Non, ça ne me concerne pas. J'ai pas ce besoin de prouver que j'ai tel ou tel âge, non. Non. Ben oui, à 40 ans, quand tu es bête, je te blâme. À 40 ans, si tu veux que je te respecte en tant qu'homme, ben, il faut que tu aies un bon cerveau. Il faut que tu sois intelligent. Ah ouais. Il faut que tu viennes plus ou moins te confronter à mon cerveau. Parce que moi, je suis une femme. Donc, à 40 ans, en tant qu'homme, je pars du principe que tu en as dans les coucougnettes et tu en as dans le cerveau. Tu vas pas venir à 40 ans te comporter comme un gamin de 26 ans. C'est ça aussi. Hein, quand on voit à 40 ans, avec le slogan que oui, la vieillesse est dans la tête, oui, c'est vrai. Mais quand on voit des hommes qui dansent, qui sont... Non, mais quand même. Hier, je parlais avec ma fille, elle me dit, mais maman, les hommes d'aujourd'hui, voilà, on ne voit plus des hommes qui montent des meubles. Vous n'allez même plus à la guerre. C'est ce que ma fille a dit. Elle me dit, mais maman, les hommes aujourd'hui, ils vont même plus à la guerre. Oui, mais c'est tout ça, non? Il y a une façon de danser. Il faut laisser une façon de danser aux femmes. C'est ça aussi. Nous, on a une façon de danser. Une femme qui vient danser comme un homme de façon masculine, ça ne va pas vous plaire. Mais nous aussi, un homme qui va danser de façon efféminée, ça ne nous plaît pas. Hein? Un homme qui va venir vêtu comme une femme, ça ne nous plaît pas. De pareil, vous aussi, une femme qui vient vêtue comme un homme, ça ne vous plaît pas.
De la même façon qu'une femme qui va enchaîner les hommes, les infidélités, vous dites qu'une femme ne fait pas ça, mais vous aussi, restez dans votre rôle d'homme. Une femme qui va enchaîner les hommes, vous ne voudrez pas. Mais un homme qui va enchaîner les femmes, c'est acceptable. Mais un homme aussi qui est là, hein, avec comme une femme, qui se filme, qui parle comme une femme, qui fait le Congo ça comme une femme. Non, non, de la même façon que vous nous refusez certaines choses, parce que vous ne vous représentez pas une femme comme ça, mais de la même façon, nous aussi, on vous refuse certaines choses, parce qu'on ne se représente pas un homme comme ça. C'est pas compliqué. C'est du pareil au même. C'est pas compliqué. Vous, quand vous allez voir une femme qui multiplie les hommes, vous allez dire, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Une femme, c'est pas la compétition. C'est un échange de bons procédés. Vous dites qu'une femme ne peut pas multiplier les hommes. Et c'est vrai. Mais vous aussi, ayez des rôles d'hommes. Pourquoi vous voulez maintenant ressembler à des femmes? Expliquez-moi pourquoi vous voulez ressembler à des femmes. C'est pas compliqué. C'est pas... Essayez juste, dans ce qu'on dit là, essayez juste un peu de prendre du recul et de ne pas tout trouver comme la critique. C'est quoi le but c'est quoi le but de ton live? Ben, c'est de te faire venir. C'est ce que tu poses cette question, voilà. J'ai mis du temps, hein, mais au moins, voilà. Là, tu peux partir. Le but de mon live, c'était que tu viennes poser ta question là. C'était ça le but de mon live. Tu vois comme quoi je l'ai atteint. Hein. Regardez-moi les hommes d'aujourd'hui. Les petits enfants comme ça. Sujet, les raisons pour lesquelles les femmes trompent. Non, c'est pas aujourd'hui, Fabrice. Aujourd'hui, j'ai fait... non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait des réservations de poissons. Ils se renseignent seulement. J'ai fait... ok. Aujourd'hui, en fait, le live, c'est un live un peu... Itachi. Non. Moi, je dis ce que je pense. C'est simplement ça. Mon lifting, là, hein, ma manière d'être là, je dis ce que je pense. Mais de façon juste. J'essaye d'être juste. Après le reste... voilà. Je sais pas s'il y a des Congolais. J'ai fait un post sur l'histoire d'une dame qui est décédée. Elle s'appelait Matou, non, Nancy Matou. Voilà. Donc je vous raconte un peu l'histoire. J'ai fait un post sur elle. La dame était mariée ici en Europe, non, ici en France précisément. Donc je raconte. Elle était mariée en France. Elle avait 4 enfants. En tout cas, les enfants, ils étaient en bas âge. On ne sait pas vraiment ce qui se passait dans son foyer, je ne sais pas, mais cette femme avait choisi de faire des allers-retours entre Sandra Nancy. Elle s'appelait, si vous regardez un peu sur le net, elle s'appelait Nancy Matou. M-A-T-O-U. Voilà, Nancy, N-A-N-C-Y. Donc, elle était mariée ici. Je pense que c'est dans la ville de Blois, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui connaissent l'histoire, si je me trompe vraiment, essayez de rectifier. Voilà, Nancy Matou. Et donc, elle avait choisi, elle faisait des allers-retours en étant toujours mariée. Et elle était, elle avait débuté une liaison avec un jeune homme sur Brazzaville. Voilà. Et comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Elle avait choisi, un jour comme ça, elle est repartie sur Brazzaville. En même temps, il faut signaler que quand elle avait quitté la France, son mari était toujours au foyer. Il était avec les 4 enfants. Mais elle est rentrée sur Brazzaville et elle s'est mariée. Donc, ils ont fait la dot. Elle s'est mariée officiellement. Elle s'est mariée... et elle s'est mariée à la mairie. Non, c'est pas que... Oui, elle a... je sais pas, mais... elle avait sûrement pris l'argent. Je sais pas. En tout cas, c'est le monsieur. Le monsieur l'a épousée, voilà. C'est pas que depuis qu'on dote les hommes, hein, le monsieur l'a épousé. Maintenant, est-ce que l'argent venait de la dame ou bien que l'argent venait des deux? En tout cas, le monsieur l'a épousée. On va pas compliquer les histoires, hein. C'est pas compliqué. Le monsieur l'a épousée. Et donc, ça fait un tollé pas possible.
Ça a fait un tollé, 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 tollé. Surtout que le mari ici sur place, il était passé un peu sur les réseaux, de façon un peu furtive, hein, pour dire que non, moi je suis dans la maison. On n'a pas divorcé, on ne s'est pas séparés, mais elle a choisi d'aller se marier à Brazzaville. Donc, il y avait des photos sur le net, à la mairie, à l'église, voilà. Et entre-temps, elle entretenait aussi par des vidéos cette relation. Je veux dire qu'elle entretenait, elle mettait des photos de leur amour, elle mettait des photos de leur intimité, elle mettait des photos de leur vie. En tout cas, en apparence, on va dire qu'elle était très, très heureuse. Et le débat était vraiment partagé, comme quoi c'était pas normal. Si elle voulait plus ou moins quitter son compagnon, attends, donc elle a deux maris. En tout cas, c'est ce que je disais, quand elle était partie, le monsieur était encore dans sa maison. Le monsieur, le père de ses enfants, il était encore dans sa maison. Voilà. Il était encore dans sa maison, mais elle disait qu'il s'était séparé. Voilà, elle disait qu'il s'était séparé. C'est ce qu'elle disait. Voilà. Et en même temps, je n'aime pas trop m'avancer dans des histoires, mais je pense que la dame, elle avait raison, qu'il s'était séparé. Parce que s'il ne s'était pas séparé, le monsieur pouvait la poursuivre en justice et demander l'annulation du mariage. C'est parce que les Congolais, on n'aime pas fouiller. Les gens disaient que oui, elle n'avait pas le droit, ils ne s'étaient pas séparés. Je pense qu'ils s'étaient séparés. Parce que sous Brazzaville, elle s'était mariée officiellement à la mairie et à l'église. Je pense qu'ici, elle vivait en concubinage. Je pense que c'était sous concubinage. Je pense. Parce que si ce n'était pas sous concubinage, parce qu'il faut bien aussi développer les choses. Hein. Si ce n'était pas sous concubinage, le mari, s'il était dans son droit, il demandait l'annulation du mariage. Il ne l'a pas fait. Ça, les Congolais ne l'ont pas. Voilà. Les lives étaient partis dans tous les sens, qu'elle n'avait pas le droit, voilà, qu'elle n'avait pas le droit, elle a laissé un mari ici. Mais le mari lui-même n'avait pas fait prévaloir son droit. Le mari n'avait pas fait prévaloir son droit, puisque au final, ce que la dame voulait, c'était se marier sous Brazzaville, comme elle était de nationalité française. Après, elle allait faire rentrer le mariage à l'ambassade de France, ce qui aurait fait un regroupement familial, et le monsieur serait venu. Donc, moi, quand j'avais vu tous les commentaires qui condamnaient la femme, que comme quoi elle était mariée, je pense qu'elle n'était pas mariée, je pense qu'elle vivait en concubinage. Voilà. Impossible qu'ils soient séparés, vu qu'ils vivaient dans la même maison. Mais Itachi, vous comprenez ce que je dis? Parce que vous vivez dans la... le concubinage ne donne aucun droit. À un moment, il faut qu'on apprenne aussi à parler de façon légale. Voilà, il faut aussi apprendre à parler de façon légale. Impossible qu'ils se soient séparés. Et si le monsieur ne l'avait pas épousée, si le monsieur ne l'avait pas mariée, elle est en droit de faire ce qu'elle veut. Pas mariée, pas paxée, rien. Pas mariée, pas paxée, rien. Arrêtez aussi. À un moment, quand vous êtes dans certains lives, emmenez votre corps, mais de grâce, privilégiez votre cerveau. Voilà. C'est pas une injure, hein, mais quand vous êtes sur mon live, quand vous venez physiquement là, donnez un privilège au cerveau. Ça veut dire que si vous avez bu, ne venez pas parce que vous n'allez rien comprendre. Si vous avez faim, vous n'avez pas mangé, ne venez pas parce que votre affamé n'a point d'oreille et n'a point de cerveau. Si vous êtes fatigué, ben ne venez pas parce que vous n'allez rien comprendre. Voilà. Quand vous venez sur mon live, ça veut dire que vous avez plus ou moins mangé, vous êtes à jeun, vous avez toutes vos capacités, hein? Ça veut dire que vous essayez plus ou moins de comprendre. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous demandez à monter, mais en me posant des questions intelligentes, voilà, de grâce.